Le tracé, de toute manière, du Nigeria jusqu'au Maroc, la majorité du tracé est en offshore, il n'est pas en onshore. Ce qui est intéressant pour des questions de sécurité. D'où l'importance de cette initiative atlantique aussi. Absolument. Parce qu'on ne la voyait pas venir. Hein. Oui, absolument, parce qu'il faut savoir que l'ensemble des infrastructures... Alors, offshore, c'est beaucoup plus cher et c'est techniquement beaucoup plus complexe, mais paradoxalement, ça rassure davantage les investissements et les États parce que c'est des infrastructures qui sont très sécuritaires. Il n'y a pas beaucoup de problèmes de sabotement. Sécurisés, vous voulez dire. Oui, sécurisés, pardon. Les problèmes qu'on a pu connaître, d'ailleurs le seul, c'est celui-là du gazoduc Nord Stream. Et là, effectivement, c'est une puissance étatique qui est très importante, qui a mis à mal, si je veux, ce gazoduc. Mais des petits groupuscules peuvent facilement porter atteinte à l'efficacité d'un gazoduc qui est en onshore. Et donc, le gros de ces gazoducs sont offshore. Il y a à peu près 13 stations de compression, et je crois que de mémoire, il y en a 5 en offshore, et puis les autres sont onshore. Et donc, tout cela permet effectivement de pouvoir électrifier et de permettre à l'ensemble des pays de la sous-région de bénéficier de cet apport de gaz ou de réexporter le gaz tout en ayant ces infrastructures sécurisées. Mais il y aura effectivement des liens qui pourront être faits pour les pays un peu plus enclavés. Ce sont des pays qui ont manifesté leur intérêt bien après je dirais la concrétisation de ce projet, du moins dans les études techniques, mais rien n'empêche effectivement repenser le tracé pour désenclaver ces pays-là naturellement. Exact.